Sous cette épaisse couche de vase, par 20 mètres de fond, se trouve sans doute l'une des épaves les plus mythiques de l'histoire maritime française. Le Thésée et ses 630 hommes disparus en 1759 dormiraient là, sous ces eaux troubles. Localisé en 2009 par une équipe d'amateurs, le navire qui gît à quelques kilomètres du Croisic est recouvert d'une couche de 2 mètres de sédiments marins. Alors, pour percer les secrets encore intacts de cette épave, il faut plonger et creuser. On sort dégueulasse, ça sent mauvais, mais c'est pas grave. Pendant 2 jours, chercheurs amateurs, scaphandriers et professionnels de l'archéologie sous-marine tentent de récupérer le moindre indice. Après des heures de plongée dans des conditions très difficiles, de petites pièces métalliques remontent à la surface. C'est quand même une épave qui n'a pas été vue par l'homme, qui n'a pas touché la main de l'homme depuis 254 ans maintenant, je crois. Donc c'est quand même une émotion, c'est quelque chose de spécial. En creusant, en découvrant les premiers morceaux, les premières choses, donc forcément j'étais un petit peu comme un fou. Pour dégager ces morceaux de métal, les plongeurs doivent d'abord pomper les mètres cubes de vase qui recouvrent la carcasse du bateau. Et voici ce que voient les scaphandriers au fond de l'eau. La difficulté, c'est que pour l'instant, il y a zéro visibilité au fond, donc c'est une expertise vraiment à la pulpe des doigts et en essayant de mesurer les choses et d'aller voir dans l'eau claire les mesures. Pourtant, cette vase qui rend le travail si compliqué est aussi la cause de l'excellent état de conservation du navire. C'est une véritable capsule de temps. Il y a tout, du vêtement, il y aura de l'armement, on est dans une période de guerre, donc de l'artillerie, etc. Donc c'est un bateau qui est plein forcément, qui est de témoignages de la culture matérielle de cette période. Et enfin, après plusieurs plongées, la récompense arrive. De petits fragments de bois émergent des eaux, véritable trésor pour les archéologues. Ça confirme toutes les hypothèses de travail qu'on avait, à savoir que ce bateau est en parfait état protégé par la vase, qu'il n'a pas souffert des intempéries semble-t-il, puisqu'on est sur les structures les plus hautes, et ce sont les structures qui sont les premières atteintes par les intempéries, par la corrosion, et que même ces structures hautes sont en bon état, ce qui laisse présager de très très bonnes surprises ultérieurement. Les prélèvements de bois doivent maintenant être analysés et pour poursuivre les recherches, il faudra réunir suffisamment de financement. Des fouilles de cette ampleur coûtent plusieurs millions d'euros et dans le meilleur des cas, il faudra encore patienter entre 10 et 15 ans avant que le Thésée, si c'est bien lui, ne livre enfin tous ses secrets.